Bienvenue à toutes et tous dans le 11e numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actualité des féminines des Girondins de Bordeaux. Je salue Monsieur Patrick Gomez. Bonsoir, bonjour et bienvenue Patrick. Salut Nico et bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui suivent l'équipe féminine. Je salue les sociaux et les abonnés à cette chaîne. On va revenir avec toi, le spécialiste du foot féminin, sur la victoire face à Metz en Coupe de France et la défaite face à Montpellier en championnat. J'en profite pour saluer Cédric Nouguetsu et Thibaut Desjardins de Scap Girondine qui suivent assidûment l'équipe féminine et bien sûr les Marines des Blancs de France qui les suivent partout, ou presque. On va parler donc dans la Bordelaise du résultat, du contenu du match, des joueuses. Tu vas donner tes tops, peut-être tes flops, et on fera un point classement et calendrier. Et aussi, à la fin de cette émission, restez bien là avec nous, parce que tu feras un point sur les fins de contrat avec des chiffres hallucinants. Donc voilà, donc si vous aimez les Girondins de Bordeaux, le foot féminin, c'est le moment de vous abonner et de liker cette vidéo, et pourquoi pas de devenir sociaux pour soutenir cette émission. Alors Patrick, avant de parler du match face à Montpellier, il y a eu un autre match où on n'a pas fait d'émission, c'était face à Metz, et Bordeaux s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Exactement. France. Tout à fait, ouais, il fallait rebondir après l'humiliation qu'elles ont subie à Reims, où elles avaient perdu 6-1. C'était la première fois d'ailleurs que Patrice Lair prenait 6 buts. Il nous l'a Dans sa souligné ça. carrière? Dans sa carrière, ouais. Ah, je savais pas. Donc il les avait avertis qu'il était hors de question qu'ils se fassent éliminer par une deuxième division, puisque ça aurait été aussi une première et il n'aurait pas apprécié. Donc elles ont gagné 3-0 dans un match plutôt bien maîtrisé face à une bonne équipe. Le score s'est fait en deuxième mi-temps, mais on a vu un match intéressant, sans être flamboyant. En tout cas, il y a eu 2 buts de Mélissa Gomez, on a un très joli sur un joli pivot en deuxième mi-temps, et un but de Julie Dufour qu'elle attendait depuis très longtemps, et avec notamment une entrée tonitruante de Melissa Herrera, qui est à l'origine du corner du premier but et qui est passeuse décisive sur les 2 suivants. Donc on est content de son retour en forme. Et donc comme tu l'as dit, maintenant place au quart de finale, ce sera face au PSG et ce sera plus compliqué évidemment, mais À on a des domicile? ambitions à domicile et on C'est quand? l'espère, en tout cas C'est moi je quand? le souhaite. Ce sera le week-end du 5 mars, si je dis pas Ah, de c'est bien. bêtises, Ah, c'est très bientôt. et c'est le même week-end que Bordeaux-Saint-Étienne. Ah, peut-être jouer au Matmut Et moi, Atlantique? j'espère. J'espère que le club va faire l'effort, va trouver une solution avec les diffuseurs, avec tout le monde. Je crois que c'est voilà, il faut les récompenser, cette équipe, et jouer au Matmut, et que les supporters soient présents. Il faut que ce soit gratuit pour les abonnés. Il faut faire, j'en sais pas moi, un lever de rideau, un baisser de rideau, ce que vous voulez, mais il faut que ce soit au Matmut et qu'il y ait du monde. C'est le Ce serait PSG, génial. et Bordeaux-PSG, vous en verrez qu'un cette année, c'est celui-là. Donc non seulement faudra y être quel que soit le stade, faudra les pousser, et puis voilà, on a envie de taper le PSG quoi un peu. Ça nous fait Oh, du mais bien. ouais, ça pourrait être une belle fête pour le club des Girondins de Bordeaux. Exactement. On espère que ça se fera, en tout cas. Bon, ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, elles ont enchaîné ensuite avec un match de championnat. Elles ont reçu Montpellier, qui joue le haut de tableau cette saison. Et elles se sont inclinées sur le score de 2-0. Ce match était donc, j'allais dire à Bordeaux, à Talence précisément, pas au stade Saint-Germain-du-Bouscat. Et c'était au stade qui est à Thouars, dont le nom m'échappe. C'est, Paul Bon, c'est Robert, pas grave. je sais plus, mais Bon, le oui, stade de Thouars, exactement. voilà. Donc tu y étais. Qu'est-ce qu'il Ouais. faut retenir de ce match? Match difficile face à une très belle équipe de Montpellier. Alors c'est vrai on a senti qu'elles avaient un petit peu moins de repères qu'à Saint-Germain. C'est un joli stade, c'est une belle pelouse, mais bon voilà, il y a la piste d'athlétisme, et cetera. Donc c'est particulier. En tout cas, Montpellier fait partie des 3 équipes, on va dire, favorites pour la 3e place. Et moi j'avais fait de Montpellier mon grand favori en début de saison. Ils se sont un peu loupés, mais le PFC, elles et Fleury sont vraiment les 3 équipes qui vont jouer ces places-là. On a senti une grosse maîtrise des Montpelliéraines. Elles avaient fait une erreur au match aller qui était de ronronner, et elles n'ont pas voulu le faire au match retour. Sur la première mi-temps notamment, elles avaient un petit peu joué tranquille avant d'essayer d'accélérer en deuxième, mais les Bordelaises avaient tenu le 0-0. Là, on avait une équipe donc presque sans surprise, parce que Julie Dufour était suspendue, donc Mmh. c'est une grosse perte vu son niveau actuel, et Melissa Herrera était souffrante. Donc on avait Mylène Chavaz dans les buts avec Andrea Lardès, Marion Elewin, Julie Thibault et Delphine Châtelain pour la défense. Et la palisse, Siska Folkersma et Hilary Diaz au milieu. Et après, il y avait devant donc Melissa Gomez
et Michaela Cardia, pardon, je vais y arriver. On avait aussi, j'ai oublié Maël Garbino qui était blessé et Sur le qui banc était de rentré. touche Ouais, qui était sur le banc de touche. et qui Donc rentrait et bon, on peut le dire tout de suite, qui s'est blessé. c'est qui s'est blessé à la fin du match, bon, je On pense a des nou qu'il a vou on a des nouvelles ou pas? alors moi, j'en Non, ai pas eu. Ce que je pense d'accord. par contre, c'est que comme il y a les sélections qui se fait demain pour l'équipe de France, je pense que Patrice Lair a voulu montrer qu'elle était dispo et bon, j'ai peur que malheureusement elle va pas pouvoir tenir sa place, mais sait-on D'accord. jamais, faut voir la gravité. Donc en tout cas, OK pour voilà, la on avait une compo. compo, assez classique. On a senti d'entrée que voilà, Montpellier, voulait prendre le jeu à son compte, ne pas nous laisser d'espoir. Elles ont marqué finalement assez vite par, Bourreil, sur une belle action. On a fait quand même pas mal d'erreurs. Je nous ai trouvés très timides malgré tout offensivement. On a eu quelques situations, mais on sentait que c'était assez stérile, qu'il manquait, 2-3 choses, notamment certaines attitudes dans l'agressivité, qui étaient pas suffisamment présentes, pour faire mal à cette équipe, sachant qu'au milieu, elles ont Charlotte Bilbao, par exemple, qui elle va pas vous manquer au niveau de l'impact. Derrière, elles ont des jeunes filles athlétiques comme Lacrar, Elles c'est se sont compliqué. renforcées devant, Montpellier avec cette, joueuse blonde qui est une ancienne là, Faustine qui joue Robert, qui jouait à ouais, Guingamp avant. ouais, blonde, assez expérimentée, Ouais, c'est dont le ça, nom Faustine Robert. m'échappe. Ouais, Elle ouais. est internationale aussi, elle a été Elle était à sélectionnée Fleury nationale. elle avant ou dans un club de la Ouais, région parisienne il ou y a peut-être eu, PFC ou alors PFC je crois pas, elle a fait Fleury, elle avait été ouais. à Guingamp aussi, Bon. mais effectivement oui, c'est une bonne équipe, elle est sur toutes les lignes. Elle manque un petit peu de liant Montpellier, mais enfin ça reste très, très costaud, partout. On n'a jamais vraiment su les mettre en très grande difficulté. Offensivement, ça a été assez stérile. On n'a pas retrouvé, voilà, de joueuses. Il y avait Marie Derry aussi que j'oublie complètement, pardon, qui était titulaire pour ce match, qui est sortie à la 45e. Et beh Je suis alors? désolé. Ouais, tu vois, je savais que j'oubliais quelqu'un au milieu, mais tu vois, il m'est pas revenu de suite. Malheureusement, elle a fait un match assez sobre, on va dire, mais c'était pas facile. On a changé de système, on a commencé à 3 puis à 4. Bon, c'était un peu perturbant. Voilà, Montpellier nous a étouffés, sans être, hyper, dangereux, mais Mylène Chavas a fait, 3 arrêts Ouais, dans le match exceptionnels. impressionnant. Elle a été, Je ouais, je crois très, que c'est très le meilleur match, oui, que j'ai vu, faire, par Mylène Chavas. C'est son meilleur match avec Bordeaux, que j'ai oui, pu voir. pour moi, oui, Incroyable, les amplement. arrêts, même, dans le foot féminin, de voir des arrêts, aussi spectaculaires et aussi, alors décisifs, oui, puisqu'elle l'a été sur plusieurs fois, c'est très, Totalement. très rare. Bravo. Elle très rare, elle a été très, très performante sur sa ligne et surtout elle a aussi soulagé sa défense, sur les corners et cetera. On trouve nous, en tout cas supporters, que parfois elle hésite à sortir alors qu'elle a de l'envergure, elle a de la taille. Là, j'ai trouvé qu'elle est allée s'imposer, elle parlait beaucoup. J'ai vraiment, trouvé, très sûre Mylène et très performante. Donc ça nous a fait, Mmh. tous, très plaisir. On a avec, notre fameuse chorale, composée de Gino, moi, Cédric, et tous ceux qui nous suivent, on a plusieurs fois scandé son nom parce qu'elle le méritait et qu'on Mmh. était impressionnés par sa performance. On vous a entendu à la télé un peu, hein? Ouais, on essaye, on essaye. J'espère que vous entendez pas trop de bêtises parce que de temps en temps, on dit Non, quelques malheureusement, on les entend pas. je les dirai Mmh. plus fort alors. Non, non, on a été un peu perturbé par l'arbitrage de temps en temps, on va dire, mais ça, c'est pareil pour tout le foot Ouais, féminin. bon. C'est pas spécifique à Bordeaux et c'est surtout pas, faut pas rentrer dans la paranoïa que c'est contre Bordeaux. C'est Oui, 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 non. le niveau de l'arbitrage du foot féminin qui est assez difficile. OK. Mais voilà, une première Bon. mi-temps où on perd 1-0, une deuxième mi-temps où Maëlle Garbino rentre, notamment et ça change pas énormément parce qu'on sent elle marche un peu sur des œufs et Montpellier, sur une erreur un petit peu de Marion Elewin, se retrouve, Mmh. à marquer, ce deuxième but très, très vite et après il y a pas eu vraiment de match, quoi. Ouais. Moi, je suis déçu de ça. Je Ouais. suis déçu de Moi, je l'ai pas, vu, j'ai regardé un peu, j'ai regardé à la télé moi et c'est vrai que elles étaient pas, en capacité d'inverser la tendance non, non, dans non, on ce l'a match. senti, même s'il y a eu quelques occasions, quelques situations, mais on a senti assez vite que ce serait calme et malheureusement, le public non plus n'a pas poussé et n'a pas, essayé de transcender l'équipe et bon, c'était voilà, moi je suis déçu de l'agressivité, en tout cas. J'aurais aimé qu'elle, leur rentre plus facilement dedans, qu'elle soit, Non. beaucoup plus performante dans ce domaine-là. Techniquement, encore du déchet, ça on le sait, hein, malheureusement
Les jeunes joueuses ont beaucoup joué en début de saison et sont un peu aussi sur les rotules, je pense. Donc c'est difficile. Il y a une trêve de 15 jours là qui va permettre de relancer la machine, puisqu'après on va jouer à Lyon. Donc là, ça va être Voilà, encore alors j'ai noté compliqué. ça sur l'agenda. C'est le 26 février contre l'OL. On avait assisté ensemble à Bordeaux au match aller, qui avait été un très beau match de la part des Oui, Bordelaise, même si elle malgré s'était la défaite. inclinée. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est le prochain match, c'est le 26 février. Match avant de recevoir le PSG finalement. Tu vas avoir OL et Exactement. PSG en Coupe de France. Ça Mmh. va être génial, ça va être génial, mais oui, ça va être difficile, mais après, elles ont beaucoup d'internationales, donc pourquoi pas? Peut-être que c'est le Mmh. bon moment aussi pour les prendre, donc il faut jamais rien lâcher. On sait que Patrice Lair, de toute façon, va pas avoir un discours défaitiste et c'est pas dans la mentalité de cette équipe, de toute façon, de rentrer sur le terrain pour perdre, donc on y va pour faire l'exploit et il y aura de toute façon, elles auront absolument rien à perdre, donc bah, c'est un Très peu bien. bête, je vais faire une lapalissade, mais quand on a rien à perdre, on a tout à gagner, donc Exactement. C'est magnifique ce que tu viens de dire, Patrick Gomez. Patrice Lair, est-ce qu'il sera toujours exclu du banc de touche face au match contre le PSG en Coupe de France? Je sais que ça va jusqu'au mois de mars. Et Et non, est-ce ça y est, il a tout fait. Il revient même contre Lyon. c'est vrai? Oui, Ah, bonne nouvelle. parce qu'il y avait eu les matchs de Coupe de France finalement qui sont venus s'intercaler, qui n'étaient pas calculés à ce moment-là. Donc ça y est, là, il a fini sa suspension, il revient sur le banc. Pour combien de temps? On ne sait pas, puisqu'il est capable d'un nouveau coup d'éclat. Mmh. Mais en tout cas, il va falloir qu'il se réhabitue parce qu'il avait une zone technique qui était immense à Saint-Germain, puisqu'elle était composée de toute la tribune qui est en face. Et là, même à l'extérieur, il avait toute la main courante pour lui. Bon, bah là, il va falloir qu'il s'habitue à retrouver son petit Moi, carré, quoi. tu sais que je m'étais habitué à la télé à le voir, À faire des l'entendre? longueurs comme ça, Oui, à c'est ça. l'entendre. C'était original et c'était C'était très génial. drôle en même temps et c'était insolite et c'était Je sympa. je crois que c'est la Peut-être pas suspension pour qu'il a lui, le mais mieux vécue, ouais, c'était parce que sympa. finalement il était sur le terrain avec elle, donc c'est juste pénible peut-être de communiquer par téléphone. Mais en tout cas, Ah, ouais, Patrice Lair, il va revenir et on est très content qu'il revienne sur le ouais, banc. on est très content. Donc Bordeaux, on n'a plus rien à dire sur le match. Je pense que tu Non. as tout dit. Bordeaux au classement 7e avec 18 points. On peut dire ventre mou, trop loin Oui. de la zone de relégation, loin des places d'honneur. Donc Bordeaux va pouvoir travailler, j'ai envie de dire, sereinement cette fin de saison et peut-être préparer la prochaine. Et tu vois un peu l'enchaînement que je suis en train de te Ah, faire. je vois ça. Alors Préparation de juste, la je Oui, précise monsieur Pietrelli que quand même, on aimerait nous il y a la Coupe de finir France. alors gagner la Coupe de France, Ouais, oui, voilà, ouais, ou au ouais. moins aller en finale parce qu'on a envie et surtout top 6. C'est important pour moi Bon, qu'elles soient dans la très bien. première moitié de tableau. Si elles ont un objectif à faire, c'est celui-là. On veut le top 6. Vous avez le niveau, vous devez le faire. Mais Très bien, vous avez le classement devant les yeux, on vous le commente pas, vous voyez, très bien le classement chez vous, sur vos écrans. Heu, Patrick, les fins de contrat justement, Bordeaux, a quand même quelque chose à jouer, tu as raison de le dire. J'ai dit ventre mou, non, bah, tu bien as sûr, raison, il y tu a as les raison. places d'honneur et la Coupe de France et peut-être aussi préparer la saison prochaine parce que quand le mercato est fini, février, mars, avril, beh, quand tu es directeur sportif d'un club de foot, beh, tu commences déjà, à regarder tes contrats, tes fins de contrat, anticiper peut-être l'effectif que tu auras et donc tu nous as préparé pour, ceux qui nous regardent sur Web Girondins, la les fins de contrat que tu as trouvées sur le site officiel du club des Girondins de Bordeaux, que tu vas nous indiquer. Donc on t'écoute. Comment, est cet effectif bordelais au niveau des fins de contrat, des contrats? Juste avant les fins de contrat, je suis désolé, on est dans le désordre là, Nico. On n'a pas Ah fait comme il mince, fallait, on j'ai n'a pas été fait trop les vite tops. ou quoi? Mais Ah non, on n'a mince, pas les fait les tops! tops. J'ai oublié les tops! Nico, Alors non, attends, il y en a c'est qu'un, pas il y en a grave. Patrick Gomez, quels sont tes tops? alors, le premier, le top, numéro 1 de ce match, c'est Mylène Chavas. C'est, tu l'as dit, son meilleur match. Elle a été irréprochable du début à la fin. Donc, elle prend 2 buts où elle peut pas faire grand-chose. Elle se fait fusiller et puis un contre un. Donc, bravo Mylène. On est très content que tu sois à ce niveau-là et surtout continue comme ça parce qu'on a besoin de toi à ce niveau-là. Le deuxième top, c'est Julie Thibault qui a été très très agressive elle pour le coup et qui a été, je trouve, très performante dans la défense. On a senti même à un moment en deuxième mi-temps, elle est allée mettre un tampon presque gratuit. On sentait que c'était de la frustration, mais bon, tu connais un peu ce que j'aime dans le foot et moi j'aime bien quand une joueuse en tout cas a envie de marquer son territoire, surtout pour une défenseur. Et à ce moment-là, c'est ce qu'elle a voulu faire et réveiller ses partenaires. Ça n'a pas trop marché, mais en tout cas elle était présente. Tu marquer ton territoire. Ouais, bah ouais, sur le terrain j'aimais bien, ouais. J'avais bien montré que j'étais là. Je suis petit, donc du coup, il fallait que je montre par autre chose. Fait que tu compenses.
Exactement. Et le dernier top, c'est Ella Palis, que j'ai trouvé très intéressante au milieu de terrain et qui a été au niveau, mais avec assez peu de mouvement. Donc malheureusement, elle s'est retrouvée très vite pris dans l'entonnoir montpelliérain, mais j'ai trouvé son match intéressant. Eh bien, écoute, c'est magnifique pour ces tops. Et on passe maintenant aux fins de contrat, parce qu'il faut préparer la saison prochaine. Et pour préparer cette saison, quand tu es directeur sportif d'un club, tu regardes tes fins de contrat. Donc, Patrick Gomez, quelles sont les fins de contrat aux Girondins de Bordeaux? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu as étudié ça sur le site du club. On t'écoute, tous les supporters t'écoutent parce que tu vas apporter pas mal d'informations. Ouais, alors il va falloir vraiment que Admar Lopez, qui est le directeur sportif aussi de cette section féminine, même s'il est venu qu'une seule fois au match à Saint-Germain, Thomas Jacquemier et James Stevens qui s'occupent de la section, se penchent sérieusement sur les contrats et les fins de contrat. Aujourd'hui, il y a à peu près 22 joueuses dans l'effectif. Il y en a 3 qui, pour moi, n'ont pas de contrat pro fédéral. C'est Lou Autin, qui est toute jeune, hein, mais qui n'a toujours pas de 16 ans, contrat. 17 ans? Elle vient d'avoir 17 ans, il me semble. Maëlle Seguin, pour qui je n'ai pas trouvé de contrat du tout, et Marie Derry. Donc ces 3 joueuses-là dans les 22, déjà, pour elles, il n'y a pas encore de contrat professionnel, ou en tout cas pas officiellement. Derrière, tu as Mylène Chavas, Romane Bruno et Justine Leron, qui sont nos 3 gardiennes actuellement. Sur ces 3 gardiennes, Justine Leron est en contrat jusqu'en 2024, Mylène Chavas jusqu'à la fin de la saison, Romane Bruno jusqu'à la fin de la saison. Ça veut dire que Très déjà, bien. il n'y a qu'une seule gardienne pour la semaine Oui, prochaine. bon, il y aura certainement des prolongations. J'espère. Voilà, c'est Mais en tout cas, on classique. a déjà 2 gardiennes qui sont pas là. D'accord. Côté défense, Andrea Lardès, fin de contrat. Bon, on espère qu'elle va Capitaine, prolonger. capitaine. Capitaine, emblème du club. Enfin voilà, je vous refais pas la légende Andrea Lardès. Derrière, on a 4 défenseurs centrales, si je compte pas Louotin. Marion Elewin qui est en contrat jusqu'en 2024. Julie Thibault aussi qui est en contrat jusqu'en 2024. Julie Thibault qui va être extrêmement sollicitée, je peux d'ores et déjà vous le dire. Ah bon? Donc il va falloir la garder. Ah, oui, c'est une joueuse qui est internationale et qui a voilà, en France, les défenseurs, il n'y en a pas 50 000 qui ont le niveau de Julie Thibault, donc elle va être Très bien. sollicitée. Amandine Herbert, qui a signé mais qui n'est pas souvent dans le groupe, qui a été blessée, donc qui est en fin de contrat en 2023, et Océane Daniel qui a signé aussi cette saison et qui est en fin de contrat en 2023. Ça fait qu'il nous reste 2 défenseurs centrales. Ensuite, on a Fiona Liègre, qui elle a été qui a signé un contrat récemment, qui est en contrat jusqu'en 2025, et Delphine Châtelain, qui a un contrat jusqu'à la fin de cette saison 2023. Et qui normalement, Donc, qui est après, en fin de contrat aussi. qui est en fin de contrat et qui a, Ok. en tout cas avant sa blessure, c'était prévu que ce soit sa dernière saison et qu'elle ait une reconversion au club. Ça a peut-être Elle a l'air changé. en forme, hein, en tout cas. Oui, elle le sera toujours de toute façon. Donc Oui. on espère qu'elle continue, mais il faut qu'elle en ait envie Très et bien. que le club soit d'accord. Que le club aussi en ait envie. Ok. Au milieu de terrain, Ella Palis, fin de contrat, Aïe. 2023. Là, c'est vraiment une joueuse forte. Même si on n'a pas parlé de son match, et j'étais un peu déçu de son match face à Montpellier. Mais bon, c'est pas le moment d'en Moi, parler. Donc, j'ai bien aimé, je l'ai mis dans les tops, je l'ai bien aimé. ouais, bon, ouais. Et là, en tout cas, elle est en fin de contrat. Selon moi, elle sera plus au club. Elle a des sollicitations importantes de très grands clubs. D'accord. Donc, Ella Étranger, Palis, étranger, France? étranger, oui, étranger. Putain, c'est que en ce moment, tu t'aperçois que beaucoup de joueuses du championnat de France vont jouer en Bien Europe sûr. ou aux États-Unis. On a vu Inès Jorena, l'ancienne bordelaise, qui est partie aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'il y a une exode des Ah joueuses oui, mais ça va françaises. continuer. C'est terrible pour le championnat. Tant que la Ligue n'aura pas et la Fédé n'auront pas Mm. décidé de faire de son championnat un championnat professionnel, Ouais. avec tout ce que ça comporte au niveau couverture médicale, sociale, etc., bah, les joueuses partiront à l'étranger. Donc oui, Ella Ouais. Palis, on Bon, peut d'ores et déjà dire qu'elle sera plus bordelaise, terrible. selon moi, et j'espère qu'il y aura plein d'ambitions pour lui faire comprendre le contraire, mais je n'y crois pas du tout. Bon, pas une bonne Suska nouvelle, ça. Folkertsma, Oui, fin de contrat 2023, internationale néerlandaise, qui oui. va être aussi extrêmement sollicitée. Pour moi, elle ne sera plus là. Et elle aura raison parce qu'elle a un niveau qui est supérieur à ce que propose aujourd'hui l'ambition sportive du club. Donc elle ira sûrement voir ailleurs, même si elle se plaît à Bordeaux. Donc fin de contrat. Donc comme je l'ai dit, Maëlle Seguin, Marie Derry, toujours Les pas de jeunes. contrat. Ouais, bon, on peut penser que le club les fera signer. De toute façon, c'est normal. Là, on arrive dans la période où ça va se négocier. Bien Là, sûr, tout à fait. voilà. Ouais, ouais, mais c'est intéressant.
Ils vont vouloir les signer, oui, mais elles vont être sollicitées aussi, ces joueuses. C'est-à-dire que des joueuses qui n'ont pas de contrat, qui ont le niveau de la D1 Arkema Aussi jeune? aussi jeunes, Ouais. elles vont être sollicitées. Et oui, Donc parce il y que a des clubs qui vont c'est venir. des clubs comme, plus huppés que Bordeaux, comme, Lyon, ou comme, Alors le PSG ou peut-être, Paris FC, je sais pas, ou Montpellier pourraient être tentés, d'attirer, des jeunes espoirs, c'est dans Ouais, leur après, club. elle jouerait pas beaucoup dans ces clubs-là, mais même si tu Ouais, prends un cran en dessous, PFC, Fleury, Montpellier, évidemment. Montpellier, ils sont très actifs sur ce type de joueuses. Tu peux même avoir Reims, qui est un excellent club et qui travaille très, très bien bon, avec les jeunes. Donc OK. attention avec ces joueuses. Et en fait, on a Hilary Dias, qui est arrivé cette année, qui est en contrat jusqu'en 2025. Donc pour l'instant, vous avez vu sur ce qui reste au niveau des contrats année restante, ça fait pas beaucoup de joueuses, hein, donc ça fait pas beaucoup de certitude. On passe à nos offensives. Julie Dufour, fin de contrat 2023. Vu son niveau, ça va être compliqué, mais toujours pareil, il va falloir lui proposer un projet sportif intéressant. Ça fait 3 ans qu'elle est là. Pourquoi pas, mais en tout cas, elle est en fin de contrat. Melissa Herrera a encore un contrat jusqu'en 2024. Elle est aussi sollicitée, donc il va falloir lui proposer un projet sportif intéressant pour qu'elle ait envie de rester. Puis peut-être pas trop avoir envie de faire du trading aussi sur ce type de joueuse. Ouais, Parce mais bon, en que même temps, si elles ont un contrat, si un club la veut, eh beh, il faut qu'il paye, hein. Ah non, mais ça, j'ai Si aucun elle veut problème, partir. mais il faut la remplacer derrière et pour l'instant, on n'a pas vu, que le club faisait ça. Enfin, petite anecdote, Melissa Herrera, elle a plus d'abonnés que le Ouais, club. non, mais sur Instagram, c'est 300 plus de 300 Elle 000 a abonnés plus sur Insta. d'abonnés que le club. Donc C'est c'est pour ceux qui se rendent pas compte de la Oui, star que c'est dans son pays, ah ouais, ouais, elle a 300 000 costaricienne. abonnés. Costaricienne Et on en et parlait, comme ça dans une discussion qu'on avait pu avoir et je te disais, pourquoi le club s'appuie pas, sur la popularité de cette joueuse, pour booster, son image, quoi, voilà. Donc c'est vrai que bon, c'est incroyable, elle a 300 000 abonnés, quoi, sur, quand je dis Instagram. que le club Faut s'en que je me mette fiche, dedans. on me rétorque que c'est pas vrai. Alors je vais dire que je ne sais pas Ça pourquoi on ne profite pas de la notoriété d'une de nos joueuses. Bah oui, c'est incroyable. Donc voilà, donc, elle est encore sous contrat, donc c'est une bonne nouvelle. Contrat 2024. Derrière, on a fait signer une attaquante, Shameshka Fischley, qui est en contrat donc Ah jusqu'en oui? 2024. Donc très bien, on l'a pas encore vue à l'œuvre, hein, mais en tout cas, elle est sous contrat. Michaela Cardia, fin de contrat 2023. Ah Mika, Melissa Gomez, fin de contrat 2023. OK. Maëlle Garbino, fin de contrat 2023 et Jelena Karlisic, elle, c'est 2024. Donc au Donc total, si on fait le bilan, combien de joueuses sous contrat? encore sous contrat, il va Ouais, nous en rester une petite dizaine, même et pas, qui sont en fin de contrat? 12 fins de contrat, Dont combien de titulaires régulières? 9. Ah ouais, bon, ben, voilà, ça fait quasiment toute l'équipe, quoi, qui est en fin de Voilà. contrat. Donc si les gens se rendent pas compte ou ceux qui me disent que c'est pas la priorité, j'entends, mais il faut quand même qu'on puisse monter une équipe. Parce que je rappelle que l'année dernière, on a un directeur sportif, Francisco Fardilla, qui a eu la brillante idée de supprimer l'équipe réserve, qui a fait partir plus de 30 joueuses du club. Ça veut dire que notre équipe réserve aujourd'hui, c'est les U19 et qu'il y a quand même un gap à passer entre des U19 et la D1. Donc ça veut dire que si l'année prochaine, on ne fait pas signer soit 9 joueuses, soit renouveler 7-8 joueuses de ce Mmh. groupe-là, on va être en grande difficulté en nombre et en qualité, sans dénigrer qui que ce soit. Et on peut penser de toute façon qu'il y aura des prolongations pour avoir une équipe, au moins aussi compétitive que cette saison. Écoute, j'aime ton optimisme. Moi, j'ai très peur qu'ils en profitent surtout Oui, pour faire de la grande lessive. Il y a Serena Pintos aussi des Queiroz qui n'a pas de contrat et qui est attaquante, et très jeune et aussi. que je n'ai pas cité, voilà, parce qu'elle joue moins. Mais aujourd'hui, OK. il faut quand même tirer la sonnette d'alarme sur ce groupe. Je sais que enfin voilà, il y a des discussions, qui peuvent se faire et Oui. que c'est de la période. C'est maintenant que ça se joue. Mais n'oublions pas que le groupe est maintenu en D1 à 95. Donc c'est le bon moment aujourd'hui pour aussi recruter des joueuses ou proposer à des joueuses de venir nous rejoindre. Par contre, si tu leur expliques que toute l'équipe va partir et qu'il va falloir tout reconstruire, parce que le coach aussi est en fin de contrat, hein, donc, et Oui, voilà, j'allais te poser la question. le coach, il remplira pas dans ces conditions. Très clairement, le coach, il va pas partir avec 8 joueuses en stage à La Rochelle pour jouer contre une R2 en match amical et ne pas avoir de groupe. Sans faire offense à La Rochelle, hein, mais c'est le cas. Donc OK. s'il n'a pas rapidement des prolongations et rapidement des recrutements, on va se retrouver dans une panade pas possible. Donc il est grand temps que le club prenne en considération son équipe féminine, qu'il nous annonce des très bonnes nouvelles. Ils veulent qu'on ait confiance en eux. Moi, je suis prêt à avoir confiance en eux.
comme je l'ai déjà dit, les paroles, je les ai trop entendues. Je veux des actes, je veux des signatures et surtout des prolongations. Eh bien, dis donc, quel message, monsieur Patrick Gomez. Est-ce qu'il sera entendu? Écoute, je ne sais pas. En tout cas, tu as dit ce que tu avais à dire. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ta vision, ton analyse sur l'équipe féminine et sur ce match contre Metz et face à Montpellier. Là, il y a une trêve de 15 jours. Donc, la prochaine bordelaise, ça sera après le match face à l'OL. Et avant ce match du Coupe de France, qu'on espère qu'il se jouera au Matmut Atlantique. Juste avant, peut-être en levée de rideau, certainement en fermée de rideau, je sais pas comment on dit. Baissé de rideau. Baissé de rideau, fermé de rideau, n'importe quoi. Ça peut se jouer le lendemain. En baissé de rideau, ouais, mais tu connais les coups du Matmut. Ouais, mais qui communique le club et ils vont voir qu'il y aura du monde, je suis persuadé. Je dis pas qu'on sera 40 000, mais s'ils font ce qu'il faut, on peut être au moins 10-12 000 et ce sera déjà énorme. Allez, mais merci Patrick, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée. On se dit à bientôt sur Web Girondin. Salut tout le monde et à très bientôt, à très vite. Bye bye. Abonnez-vous. Ciao.